Bonjour. Alors on est à la nouvelle adresse de la fabrique, Exactement, située 25 rue de Lévis. c'est bien ça. Pourquoi cette rue? C'est la troisième boutique en plus. Alors c'est la troisième boutique, c'est une rue très commerçante, c'est une rue de bouche. Donc il y a beaucoup de poissonniers, de charcutiers, de boulangers, il y en a plein, de bouchers, enfin c'est vraiment une rue de bouche, il y a plein de primeurs. Les gens viennent y faire leurs courses, c'est un petit village de quartier. Voilà, je pense que c'est une rue qui se prêtait vraiment très bien au concept de la fabrique. Alors c'est votre troisième boutique. Oui. Parlez-nous un peu de ce développement à Paris, parce que je ne sais pas si vous en avez encore Ah non, pas encore. province. Non, pour le moment on est situé qu'à Paris. Donc j'ai développé ça avec mon associé Pierre. On a ouvert une première boutique rue des Martyrs il y a 1 an et demi, une deuxième rue Claire il y a 6 mois et maintenant celle-ci. Ça s'est fait assez vite, en fait c'est surtout été une question d'opportunité et j'ai eu de la chance d'avoir un modèle de financement assez facile à mettre en place avec mon banquier. Du coup voilà, j'ai réussi à ouvrir ces 3 boutiques. Là je vais me calmer un peu dans les semaines et mois qui viennent, mais voilà, je vais essayer de bien pérenniser déjà ces 3 premières. Quel est votre background? Parce que vous me parlez de banquier, j'imagine que c'est votre univers ou pas du tout, les cookies? Alors les deux sont mon univers si vous voulez. En fait avant je faisais du conseil financier, donc je sais gérer, enfin j'essaye en tout cas de gérer ma relation avec le banquier au mieux. Et j'étais un fan de cookies, donc du coup j'ai décidé de troquer mon costard cravate pour mon tablier en essayant voilà, de travailler pour quelque chose que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez comme cookies à la fabrique? Qu'est-ce qu'on peut trouver à la fabrique comme cookies? Alors, à la fabrique, on a 17 recettes de cookies, artisanaux évidemment. Sur les 17, chaque boutique en fait 9 par jour. Donc vous ne trouverez jamais malheureusement une offre exhaustive, mais en revenant de temps en temps, vous arriverez à tous les goûter. On a une particularité, c'est qu'on fait des cookies aux spécialités régionales françaises. Donc on a notamment des cookies au calisson d'Aix-en-Provence, au caramel beurre salé, au nougat de Montélimar, à la praline rose de Valence, etc., etc. Chaque mois, on essaie de développer aussi quelques petits cookies aux spécialités régionales. Et sinon, on a des cookies beaucoup plus classiques, parce que finalement, c'est aussi ce que les gens veulent, c'est aussi ce que les gens aiment. On a des cookies au chocolat au lait, au chocolat noir, chocolat lait noisette. Voilà. Donc les cookies font, ça dépend des parfums, ils font entre 8 et 10 cm de diamètre et pèsent environ 55-60 grammes. Est-ce que ça joue dans la saveur du cookie, de la Non. préparation? Non, ça joue pas du tout. On fait aussi bien des petits cookies que des cookies normaux. Et les petits cookies ont exactement la même texture que les gros. Donc on fait aussi d'ailleurs des cookies géants à partager. La taille ne joue absolument pas dans la texture. Quelle est la spécificité de vos cookies à part les différents goûts justement? Alors la vraie spécificité, c'est qu'ils sont vraiment moelleux et fondants. Un Américain vous dire bah oui c'est normal, c'est un cookie, mais un Français a l'habitude de manger des cookies en boulangerie ou bon, faut pas dire du mal de nos amis boulangers, mais voilà, c'est souvent des sablés plus que des cookies. Et du coup le Français n'a pas forcément une image très pâtissière du cookie. C'est ce qu'on essaie de faire avec des cookies vraiment moelleux et pâtissiers. Vous allez concurrencer le Ratad alors bientôt? Je suis loin d'être à leur niveau. En tout cas en termes de développement, je suis loin d'être à leur niveau. J'essaye de les concurrencer au niveau qualité de mes produits. Pourquoi la fabrique cookies? Pourquoi le nom, vous voulez dire? Tout à fait. Parce que, alors ça c'était un long débat, mais je voulais, comme j'ai une marque un peu française, et que le cookie est un produit américain, je voulais essayer voilà, de me distinguer et de prendre du coup un nom français. Et comme on fait tout sur place, que c'est très artisanal, que vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille derrière à faire des cookies, je trouvais que le mot fabrique, c'est un lieu où on produit quelque chose, je trouvais ça se prêter assez bien à mes petites fabriques de cookies. Alors vos deux autres boutiques ont à peu près la même taille, apparemment celle-ci est un peu plus grande. Alors la rue Claire est encore un peu plus petite effectivement, même beaucoup plus étroite en tout cas. La rue des Martyrs est un petit peu plus grande, mais fichue un peu différemment. Du coup, l'espace pour la clientèle est à peine plus grand. Combien de personnes à peu près cuisinent par jour, j'allais dire cookent par jour des cookies? Écoutez, aujourd'hui on est 10. On est 10 et il y a 2 personnes en moyenne qui tournent chaque jour par boutique. D'accord, ok. Voilà. Combien de cubes de cookies vous préparez par jour, vous savez à peu près? Oui, on sait, mais c'est sur des moyennes. On va rentrer dans le confidentiel, mais disons qu'on en produit beaucoup. Plusieurs centaines par jour et plusieurs centaines le week-end. Quel est le cookie le plus demandé à la fabrique? C'est le caramel beurre salé, de loin. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus demandé. Les gens ont une passion pour le caramel beurre salé. Moi, c'est pas mon préféré, mais c'est celui qui marche le mieux. Et qu'est-ce qui fonctionne le moins? Quel est le cookie qui fonctionne le moins? Eh ben, ma grande tristesse, c'est mon cookie préféré qui fonctionne le moins. C'est le cookie orange confit de chocolat noir. Et vous avez des retours sur sa recette? Qu'est-ce qui fait que Non, c'est juste que les gens sont pas très aventuriers et du coup ne le tentent pas. Ceux qui le tentent reviennent souvent me dire qu'ils l'adorent et deviennent des habitués. Mais voilà, les gens
prennent plus du chocolat lait, la noisette ou évidemment le caramel beurre salé, s'aventurent moins sur des parfums un tout petit peu plus atypiques. Est-ce que vous cuisinez aussi selon la demande? Est-ce que selon les boutiques où il y a le plus de cookies demandés ou... Globalement, les boutiques ont à chaque fois la même demande. C'est quand même les mêmes cookies qui marchent aux mêmes endroits. Cela dit, il y a quand même une interaction avec nos clients puisque nos clients décident du cookie du mois suivant. Donc chaque mois on lance un nouveau cookie, une nouvelle recette et ce sont les clients qui décident sur Facebook. Est-ce que vous les invitez aussi à découvrir des recettes de cookies? Non, on les invite pas mais on peut leur faire déguster de temps en temps quand on en a. Et comment ça se passe derrière? Vous testez les recettes? Comment ça se passe? Ah ouais, non, dès que les clients ont voté pour une recette spécifique, nous on se lance dans du coup une dizaine de jours de tests. Et là, c'est dans ces phases-là, on peut potentiellement les faire goûter aux clients pour avoir leur retour. Et on ajuste, on diminue le sucre, on diminue la farine, on ajuste vraiment notre recette à chaque cookie du mois. De quelle manière vous chérissez vos cookies? Nous chérissons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Parce qu'ils ont d'après ce qu'on dit, ils ont un goût assez doux. Oui. Et une pâte assez croustillante sans être trop sèche. Oui. Ah, je peux pas tout vous dévoiler. Je peux pas tout vous dévoiler sur mes petits ingrédients secrets, mais. Vous la caressez la pâte? Ah, la pâte, on l'a fait avec beaucoup d'amour et ça change tout. Non, on a évidemment quelques petits ingrédients qui changent tout. La cuisson joue évidemment énormément sur la texture du cookie. Voilà, donc Vous avez un four spécial? On a un four pâtissier qui est très bien, mais c'est pas un four très haut de gamme. Je pense qu'avec quelques petites astuces et quand même un peu de travail et beaucoup de petits produits bien spécifiques et de qualité, les gens seraient capables de faire les mêmes cookies chez eux. Combien coûte un cookie chez La Fabrique? Alors le cookie est vendu 2 € à l'unité et le prix est dégressif. Si vous prenez une boîte de 8, la boîte vous est vendue 12 €, donc 1,50 € le cookie. Et la boîte de 12 cookies vous est vendue 15 €, donc 1,25 €. Parlez-nous un peu de l'opération que vous avez fait pour la Saint-Valentin avec Princesse Tam Tam. Alors pour la Saint-Valentin, Princesse Tam Tam nous a contactés pour faire des cookies en forme de cœur, des gros cookies à partager en forme de cœur, qu'ils ont offert dans 15 de leurs boutiques parisiennes le jour de la Saint-Valentin à tous leurs clients. Ça a été une très belle opération pour nous parce que voilà, on a été très contents de travailler avec eux. Aussi bien parce que ça va permettre de faire découvrir nos produits à des gens qui ne nous connaissaient pas forcément, et en plus parce que travailler avec les entreprises pour nous c'est évidemment un plus indéniable en termes de chiffre d'affaires pour payer le loyer à la fin du mois. Quelle était la recette de ce cookie? Ils ont pris quelque chose qui plaisait au plus grand nombre, donc ils ont choisi un cookie chocolat au lait. Classique. Ils ont eu raison, ça y est, fallait pas prendre de risques. C'est clair. Et est-ce que c'est le type d'opération que vous recherchez après pour faire un peu connaître? Écoutez, c'est le type d'opération qu'on recherche évidemment, on travaille beaucoup avec les entreprises et l'événementiel c'est quelque chose qu'on essaye de gérer au mieux à chaque fois dans nos boutiques de La Fabrique. Est-ce que La Fabrique livre des cookies? La Fabrique livre tout Paris et la première couronne pour 4,50 €. On livre en moins de 2 heures. Génial. Alors via notre site e-commerce direct ou via un site partenaire qui s'appelle citycake.fr. On livre tout Paris. Peut-on commander en ligne? Bien sûr, et vous pouvez même payer en ligne. Waouh, génial. Miam, miam. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée.